je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul comme vous l'avez vu dans le titre j'imagine. J'ai beaucoup fait d'achats ces derniers temps, comme vous l'avez peut-être remarqué je reçois beaucoup moins de services presse. Déjà parce que j'en demande moins et du coup on m'en propose moins et c'est un cercle vicieux ou vertueux selon les points de vue qui me va plutôt bien. J'avoue que j'aime bien renouer un peu avec ce plaisir d'aller en librairie, de choisir ma lecture, voilà, d'acheter un livre, de le lire immédiatement, bon même si ma pile à lire est encore vraiment indécente, mais c'est pas grave, voilà, j'aime bien choisir en fait mes propres livres. Pendant des années, j'ai reçu beaucoup de services presse, et ça me mettait quand même pas mal de pression et finalement en recevoir moins et ben ça me va très bien. Je vous peut-être une vidéo pour en discuter si jamais ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, voilà, si vous êtes nombreux je vous en parlerai et sinon c'est pas grave. Bon allez on commence, c'est parti. Tout d'abord je vais commencer par vous présenter une BD, donc c'est le tome 3 de la saga Le Jour Où. Donc là c'est le jour où elle n'a pas fait Compostelle. Je vous avais parlé dans le book haul BD des 2 premiers tomes. Donc je vous avais dit que j'avais adoré. Et bien j'adore aussi le tome 3, voilà, ça se poursuit un peu sur la même ligne directrice on va dire. C'est une BD feel good qui est juste hyper agréable à lire. J'adore les illustrations, ça se lit ultra vite, c'est plein de petits conseils un peu pour se sentir mieux dans sa vie, pour un peu remettre en perspective certains de nos problèmes, prendre du recul etc. sur sa vie, savoir si on est bien lancé sur notre voie ou pas, enfin voilà, moi ça me parle beaucoup, pourtant je suis pas hyper sensible au développement personnel normalement. Mais là, je sais pas, c'est fait avec beaucoup de douceur et d'intelligence, donc voilà, je vous recommande totalement. Ensuite, dans ma commande que j'avais faite à La Belle Emmaüs, où j'ai reçu donc le tome 3 de La Pièce Miroir un petit peu abîmé, je sais pas si vous avez suivi ça, mais si ce n'est pas le cas, allez voir mon vlog sur ma lecture de La Pièce Miroir. Il est très très chouette, vous allez voir. Et bien j'avais aussi commandé ce livre qui est donc Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Bon, lui aussi il est en piteux état, mais il m'a coûté je crois 1,50€, 2€, donc bon, pas de soucis, hein, c'est pas grave. Et puis c'était marqué voilà qu'il était pas en très très bon état, donc tout va bien. Bon bah je vous présente pas les Trois Mousquetaires, hein, je pense que ça se passe des commentaires. J'avais écouté un podcast mais alors je me souviens plus lequel et je crois que c'était Blockbuster mais je dis peut-être des bêtises, faudrait que je retrouve le lien. Et ils parlaient en fait de Dumas et ils m'ont donné vraiment envie de découvrir ce classique. Voilà, donc c'est quand même un sacré pavé, hein, on va pas se mentir. J'ai vraiment hâte de le lire et s'il me plaît, je pense que j'enchaînerai ensuite sur La Reine Margot qui a l'air très très chouette aussi. Au cours du mois d'octobre, j'ai acheté Rebecca de Daphné du Maurier. C'était pour le book club de ma copine Gwen Journal. Je sais pas si on dit journaux, je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, bon, c'est pas grave. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Artemis Book Club. Vous pouvez le suivre sur Instagram, c'est super sympa. La lecture de novembre, c'est une BD, c'est Radium Girl de Si, que j'ai très 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 envie de lire, donc je pense que d'ici à ce que cette vidéo sorte, j'aurai craqué et je l'aurai acheté. Heureusement j'ai manqué de temps et du coup j'ai loupé le coche, mais je vais essayer de le lire assez rapidement parce que ça fait vraiment des années que j'ai envie de le lire. Donc voilà, merci Gwen de m'avoir donné l'impulsion pour l'acheter. Maintenant il est là, je n'ai plus d'excuses, il faut juste que je le lise. Dans un genre assez différent, j'ai acheté Une évidence de Agnès Martin-Lugan. C'est une autrice que j'aime d'amour. Vraiment chacun de ses livres me bouleverse, me chamboule, me donne des frissons. Vraiment c'est une autrice merveilleuse. Ses histoires sont toujours vraiment sublimes. Et ces personnages, voilà, incroyables, enfin, j'adore. Le dernier que j'ai lu, c'est J'ai toujours cette musique dans la tête et il m'a énormément plu. Bon bien sûr il y a Les gens heureux lisent et boivent du café, voilà le classique on va dire. Mais voilà, à chaque fois vraiment c'est un coup de cœur, sauf peut-être pour Désolée, je suis attendue que j'ai un petit peu moins apprécié. Allez savoir pourquoi, hein, voilà ça arrive. Hein. Mais voilà, sinon c'est un sans faute pour tous les livres que j'ai lus de cette autrice. Donc j'avais très très envie voilà, de continuer. Dans ce livre on suit Reine et son fils qui ont une existence ma foi assez tranquille. Reine a un métier qui lui plaît beaucoup, tout se passe bien avec son fils etc. Jusqu'au jour où un secret qui la concerne menace d'être révélé.
Voilà, je n'en sais pas plus, moi j'adore les histoires avec des secrets et tout, donc je suis sûre qu'il va me plaire celui-là encore. Voilà, bah, je vous en dirai des nouvelles très très vite parce que généralement les livres d'Agnès Martin-Lougan ne traînent pas trop dans ma pile à lire. Ensuite j'ai acheté le tome 2 de la saga des Casalets, donc de Elizabeth Jane Howard. J'avais super envie de lire ce tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1 malgré un début un peu compliqué. Finalement je me suis bien attachée au personnage et je suis bien rentrée dans l'histoire aussi. Donc voilà, j'avais très envie de connaître la suite de cette histoire et je pense que lui non plus ne traînera pas trop dans ma pile à lire. Que j'aime bien généralement ne pas trop espacer mes lectures des tomes 1 et des tomes 2 parce qu'après je me souviens pas du tome 1 et du coup je suis perdue. Donc voilà, je pense que lui aussi je vais le lire assez rapidement. Et pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi ça parle, donc c'est une histoire qui se passe en Angleterre avant la Seconde Guerre mondiale et on suit une famille de bourgeois, nobles, je sais jamais, en tout cas qui habitent voilà, dans un joli château et la vie de leurs domestiques, donc c'est un peu à la Downton Abbey. Mais c'est pas Downton Abbey, c'est un petit peu moins bien que Downton Abbey. Une fois qu'on s'est détaché de la série, voilà, on s'attache vraiment aux personnages, etc. Donc c'est une très chouette découverte et apparemment le tome 3 sort en mars 2021. Donc c'est pas mal, ça fait pas trop d'écart entre les deux, j'aime bien, j'aime pas attendre trop longtemps entre les tomes. On retourne chez les classiques avec mon craquage pour Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell. Donc c'est la version de Gail Meister avec la nouvelle traduction. Ça fait beaucoup de bruit cette nouvelle traduction et j'ai toujours eu envie de lire voilà, ce grand classique. Donc c'est vrai que je me suis plutôt dirigée vers cette traduction là. Je n'avais pas trop tous les enjeux autour de cette traduction. Mais je me suis dit que c'était peut-être mieux d'avoir une traduction un peu plus à jour. Ceux qui ne savent pas de quoi il en retourne, c'est une histoire d'amour apparemment épique qui se passe donc au 19e siècle aux États-Unis entre une riche héritière d'une plantation de coton et un contrebandier à la réputation extrêmement douteuse. Moi j'adore l'histoire d'amour, j'adore les États-Unis. Bon, a priori ça va me plaire, et puis voilà, enfin, c'est un énorme classique. Alors je me sens qu'il y a beaucoup d'adaptations cinématographiques, etc. Je sais pas trop laquelle regarder, donc si vous voulez m'en conseiller, allez-y. Bon, je la regarderai après avoir lu les 2 tomes, mais voilà, ça peut toujours être pas mal à regarder après pour comparer, etc. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu, mais j'espère qu'il va me plaire. J'espère aussi que ça reste accessible dans le style. C'est toujours quelque chose qui me fait un peu peur avec les classiques, c'est que ce soit pas facile à lire. Je crois que j'étais traumatisée par tous les Zola, Flaubert, etc. Encore que Zola dans Nana ça passe, mais Flaubert, Madame Bovary, désolée hein, pour ceux qui aiment Madame Bovary, moi j'ai cru que j'allais m'endormir. Vraiment, la lassitude du personnage a déteint sur moi, hein. Désolée. Le seul service de presse que j'ai reçu et que j'avais envie de vous montrer, c'est À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui a l'air vraiment très chouette. Manon Fargeton, je crois pas que j'ai déjà lu un de ses livres, même si je les ai vus passer un nombre de fois incalculable. En tout cas, c'est une autrice que j'aimerais bien découvrir. Apparemment c'est une histoire qui tourne autour du destin mêlé de 5 personnages très différents qui finalement se retrouvent liés par un coup de téléphone inconnu. Voilà, je n'en sais pas vraiment plus. C'est un roman qui apparemment parle de la solitude, qui parle des êtres humains en général a priori. Voilà, donc ça a l'air très joli. J'ai vu de très bonnes critiques passer sur Instagram, etc. Donc je vais finir par le lire un de ces 4. Pour le coup, il est pas vraiment sur ma shortlist. Mais on sait jamais, avec moi on peut s'attendre à tout, hein, sur un coup de tête, il y a moyen que je lise demain, hein, on sait pas. Et pour finir, j'avais envie de vous parler d'un livre un petit peu spécial. Donc il s'agit de Le silence qui cache la forêt de Marie-Célène, publié aux éditions Gorge Bleue. Pourquoi je vous parle de ce livre? Déjà parce que je l'ai commandé et que je suis ravie de l'avoir reçu. Voilà, c'est une bonne raison déjà. Mais aussi parce que ce livre est un petit peu spécial. Gorge Bleue, c'est une maison indépendante qui est auto-distribuée et auto-diffusée et qui a fait le choix de ne publier que 3 textes par an. Voilà, donc c'est vraiment une maison à part, je trouve. J'avais envie de vous faire un peu un petit focus sur cette maison parce que
Je trouve que c'est vraiment courageux de sa part de se lancer un peu à contre-courant de ce qui se fait. Généralement les maisons publient énormément pour plein de raisons qui sont autant valables que discutables. Mais là voilà, le parti pris c'est vraiment de publier seulement 3 textes par mois, des textes assez voilà, engagés sur des thèmes sociaux. Important et beau aussi hein, j'imagine. Voilà, bon je l'ai pas encore lu celui-ci donc je peux pas trop vous en parler. Mais voilà, l'idée c'est que si vous avez le temps d'aller jeter un petit coup d'œil, c'est toujours intéressant. Surtout que bon, en cette période c'est quand même un peu compliqué pour tout le monde et surtout pour les maisons indépendantes, hein, on va pas se mentir, il n'y a pas les mêmes moyens derrière. Ce sont des livres que vous pouvez trouver donc sur le site internet de Gorge Bleue bien évidemment, mais aussi que vous pouvez commander dans votre librairie de quartier, donc n'hésitez pas, hein, foncez. Pour vous parler un petit peu plus précisément du coup du livre que je tiens dans ma main depuis tout à l'heure et qui a fait que j'ai découvert Gorge Bleue, c'est que c'est le livre de Marie-Célène. Marie-Célène c'est une autrice mais c'est aussi une astrologue qui tient le compte Instagram Invente ton ciel. C'est un compte Instagram absolument superbe, très poétique, qui a une approche astrologique assez différente en tout cas de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Voilà, si vous vous intéressez à l'astrologie comme moi, je vous conseille d'aller regarder ça. Et donc Célène est une autrice et elle a sorti donc son premier roman. Dans ce livre, on suit Anna, une météorologue qui est missionnée pour aller élucider un mystère. Dans le Grand Est, il y a une tempête qui a élu domicile, tandis que sur le reste du territoire, il fait un très beau temps. Elle doit donc enquêter sur ce mystère tout en se confrontant à son héritage familial et à des questions qui ont l'air voilà, de toucher à son passé, etc. Je peux pas vraiment vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu, mais je l'ai un petit peu feuilleté et on retrouve vraiment à la plume de Marie-Célène qui est très poétique et très agréable à lire. Donc écoutez, je vous le conseille, même sans l'avoir lu. Voilà, moi je suis comme ça, je suis une influenceuse en carton. Je me fie à mon instinct et je vous conseille ce livre, ou en tout cas au moins d'aller jeter un coup d'œil à cette maison d'édition parce qu'il faut soutenir les maisons d'édition indépendantes, c'est important, ils sont quand même très courageux. Donc voilà, faut les encourager. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Dites-moi également quels sont les livres que vous avez achetés récemment, ça me donne toujours des idées. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage pour ce confinement. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!